Alain, propos d'un Normand. Religion. Quand on a dit que la religion est un tissu de pensées absurdes et de sentiments qui vont contre la nature, on n'a pas encore touché à la religion. Je veux dire qu'on ne l'a pas du tout comprise. Car il est impossible que des croyances communes, et si longtemps conservées, soient étrangères à l'humanité. Et si l'on argumentait sur les discours des prêtres pris à la lettre, sans vouloir en saisir l'esprit, et sans découvrir les vérités qui y sont enveloppées, on arriverait vite à trop prouver, et ainsi à ne rien prouver. Si la religion n'est pas une chose humaine, le prêtre demandera d'où vient que l'on trouve des religions partout. S'il est tout à fait absurde de croire à des dieux, à des régions invisibles, à une loi supérieure aux besoins, à des récompenses qui ne soient pas des pâtés pour l'estomac, si tout cela n'est pas humain et seulement humain, il faut dire d'où cela vient. Pascal lance alors sa flèche. La seule religion, dit-il à peu près, qui soit contre le bon sens, contre les plaisirs, contre les intérêts, contre les passions, contre ce qui se fait, contre la nature, enfin, est la seule qui ait duré. Cela revient à dire, la religion, prise humainement, est inexplicable. Elle n'a donc pu venir que de Dieu. Donc, Dieu est. Et c'est en ce sens que le même Pascal, reprenant un mot célèbre, nous dit « Je crois parce que c'est absurde ». Ce n'est pas absurde. Au contraire, tout, dans la religion, est explicable. J'entends qu'il y a un fond de vérité dans toute leur théologie, et un fond de sagesse dans toute leur pratique. On peut le montrer en détail. Par exemple, il y a quelque chose de naturel dans la confession, quelque chose de saint et de purifiant dans les chants en commun. Mais d'avance, il faut le supposer, dès que l'on nie le surnaturel. L'industrie humaine montre des inventions étonnantes. En fait, l'intelligence triomphe sur les forces et la justice veut gouverner. Tout autour de la terre, des voix se répondent et s'accordent contre la tyrannie, contre l'inégalité, contre l'apothéose du menteur, du méchant, du débauché. Nous vomissons Héliogabal. C'est toujours l'intelligence contre le désir et contre les passions. Et cela ne s'est pas fait en un jour. Ces tâtonnements, ces progrès, ces retours ne sont que l'histoire de deux puissances en lutte, la puissance temporelle et la puissance spirituelle, le gouvernement des brutes et le gouvernement de ceux qui méditent, cherchent et comprennent. Toujours les brutes se sont déguisés en prêtres, avec le dessein hypocrite de domestiquer la puissance spirituelle. Et toujours, contre cette fausse religion, la vraie religion, rétablissant l'ordre, a sauvé la justice. Aussi ne faut-il pas s'étonner si les prêtres, les uns abrutis méthodiquement et les autres bien payés par les riches, s'élèvent contre la justice. Encore n'est-ce pas vrai de tous. Mais en quoi les mauvais prêtres sont-ils mauvais? Non pas du tout parce qu'ils combattent pour le pouvoir spirituel, mais tout au contraire parce qu'ils subordonnent le spirituel au temporel et la justice à la force. Et c'est nous qui reprenons leurs idées et leurs doctrines, les expliquant, les purifiant, les rajeunissant à leur source humaine. Et, à bien regarder, nous ne chassons pas la religion, nous chassons les prêtres, indignes de sauver la religion. Voilà ce qu'il faut dire. 21 janvier 1911